Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, où que vous soyez en ce moment. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche le cœur de chaque croyant, une question simple en apparence, mais dont la réponse peut transformer une vie entière. Comment se souvenir d'Allah tout au long de la journée, et comment suivre la sunna de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui dans notre quotidien le plus ordinaire. Je commence directement, sans détour, car ce sujet est trop important pour que nous perdions du temps. Le souvenir d'Allah, ce que nous appelons le dhikr, n'est pas une option facultative réservée à quelques élites spirituelles. Ce n'est pas un supplément de piété réservé aux savants ou aux personnes âgées qui ont plus de temps libre. Non. Le dhikr est le souffle même de la foi. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, qu'il demande aux croyants de se souvenir de lui abondamment, matin et soir. Le mot employé n'est pas un peu, n'est pas de temps en temps, mais bien abondamment, kathiran. Cela signifie que le souvenir d'Allah doit imprégner chaque instant de notre existence, comme le sang qui coule dans nos veines, sans que nous ayons besoin d'y penser constamment, mais sans qu'il s'arrête jamais complètement. Pourquoi cette question est-elle si essentielle aujourd'hui, en cette époque où nous vivons? Parce que nous sommes submergés. Submergés par les écrans, par les notifications, par le travail, par les obligations familiales, par le bruit incessant du monde moderne. Beaucoup de musulmans me disent « Cheikh, je veux me rapprocher d'Allah, mais je n'ai pas le temps. Ma journée est remplie du matin au soir. » Et c'est précisément cette conception erronée que je veux corriger aujourd'hui avec l'aide d'Allah. Le dhikr n'exige pas que vous quittiez votre travail, que vous abandonniez votre famille ou que vous vous retiriez dans une grotte comme certains l'imaginent à tort. Le dhikr, dans son sens le plus large et le plus authentique tel qu'enseigné par notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, peut et doit s'intégrer dans chaque activité de notre vie quotidienne. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous rappeler l'importance de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car les enseignements les plus profonds et les plus pratiques arrivent dans la seconde partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite sincèrement à le faire maintenant, car chaque semaine nous répondons à des questions qui touchent votre vie de croyant, avec les preuves du Coran et de la Sunna authentique. Appuyez également sur le bouton « J'aime », car cela permet à cette connaissance d'atteindre davantage de cœurs qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui, comme vous peut-être, cherche à raviver sa relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui guide vers le bien a une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Alors partager cette vidéo n'est pas un simple geste technique, c'est un acte d'adoration en soi. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Pour comprendre comment se souvenir d'Allah tout au long de la journée, il faut d'abord comprendre pourquoi Allah nous a créés. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ad-Dariyat, qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Or, l'adoration en islam n'est pas limitée à la prière rituelle, au jeûne ou au pèlerinage. L'adoration, al-ibada, est un terme englobant qui comprend tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit des paroles ou des actes, apparents ou cachés. Cela signifie que manger avec l'intention de se donner la force d'adorer Allah est une adoration. Travailler honnêtement pour subvenir aux besoins de sa famille est une adoration. Sourire à son frère est une adoration, comme l'a dit le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même. Alors le dhikr n'est pas une activité séparée de la vie, c'est la vie elle-même vécue avec conscience d'Allah. Le premier fondement que je veux établir est celui-ci. Le Coran nous enseigne que les gens doués d'intelligence, les ulul albab, sont ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et couchés sur leur côté. Cette description que l'on trouve dans la sourate Al-Imran couvre absolument tous les états physiques possibles d'un être humain. Vous ne pouvez pas être dans un état qui ne soit ni debout, ni assis, ni couché. Cela signifie très concrètement qu'il n'existe aucun moment de votre journée où le dhikr d'Allah ne peut pas avoir sa place. Que vous soyez en voiture, au bureau, dans la cuisine, en train de faire du sport, ou allongé avant de dormir, votre cœur et votre langue peuvent être connectés à Allah. Mais comment concrètement? Voici où la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devient notre guide indispensable, car lui, que la paix soit sur lui, a vécu chaque instant de sa vie en état de dhikr, et il nous a enseigné des formules précises pour chaque moment de la journée. Commençons par le réveil.
Lorsque le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui se réveillait, il ne se levait pas immédiatement pour vérifier son téléphone, comme nous le faisons malheureusement aujourd'hui. Il disait une invocation reconnaissant qu'Allah l'avait fait revivre après l'avoir fait mourir, cette petite mort qu'est le sommeil, et qu'à lui appartient la résurrection finale. Réfléchissez un instant à la profondeur de cette invocation. Chaque matin est un rappel de la résurrection. Chaque réveil est une répétition miniature du jour dernier. Celui qui commence sa journée avec cette conscience ne peut pas vivre sa journée de la même manière que celui qui se réveille en pensant uniquement aux notifications de son téléphone. Ensuite vient l'entrée aux toilettes et la sortie, pour lesquelles le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a enseigné des invocations spécifiques montrant que même les besoins les plus basiques de notre corps peuvent être encadrés par la conscience d'Allah. Puis vient les ablutions, qui elles-mêmes sont accompagnées d'invocations et dont les récompenses sont immenses. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a annoncé que celui qui accomplit correctement ses ablutions et prononce l'attestation de foi voit les 8 portes du paradis s'ouvrir pour lui et qu'il peut entrer par celle qu'il souhaite. Puis vient l'appel à la prière, la marche vers la mosquée, l'entrée dans la mosquée, chaque étape ayant sa formule prophétique. Je m'arrête un instant sur un point essentiel que beaucoup ignorent. La sagesse derrière ces invocations n'est pas simplement de répéter des mots par habitude mécanique, comme un perroquet. La sagesse est de créer, à travers ces répétitions structurées tout au long de la journée, une présence constante d'Allah dans notre conscience, ce que les savants appellent la muraqaba, la surveillance intérieure. Quand vous savez qu'à chaque étape de votre journée, du réveil au coucher, il existe une parole prophétique qui vous relie à Allah, votre journée entière devient un acte d'adoration continue, même les moments les plus banals en apparence. Le Coran nous donne également un principe magnifique dans la sourate Al-Baqarah où Allah dit « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous ». Ce verset établit une réciprocité extraordinaire. Ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de nous souvenir d'Allah, c'est Allah lui-même qui promet de se souvenir de nous en retour. Et dans un hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous rapporte les paroles d'Allah. « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, et je suis avec lui lorsqu'il se souvient de moi. S'il se souvient de moi en lui-même, je me souviens de lui en moi-même. S'il se souvient de moi dans une assemblée, je me souviens de lui dans une assemblée meilleure que la sienne. » Réfléchissez à cette promesse divine. Chaque fois que vous prononcez « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar » ou « La ilaha illa Allah », en toute sincérité, Allah, le Créateur des cieux et de la terre, se souvient de vous d'une manière encore meilleure. Y a-t-il honneur plus grand pour un être humain que d'être mentionné par Allah lui-même? Il faut aussi comprendre que le dhikr n'est pas seulement verbal. Il existe le dhikr du cœur, qui consiste à méditer sur les signes d'Allah dans la création, à ressentir la crainte révérentielle et l'amour envers lui. Il existe le dhikr des membres, qui consiste à utiliser son corps dans l'obéissance à Allah, comme se lever pour prier, tendre la main pour aider un pauvre, ou retenir sa langue de la médisance. Et il existe le dhikr de la langue, les formules que nous prononçons. Ces 3 dimensions doivent idéalement fonctionner ensemble, car un dhikr, purement verbal, sans présence du cœur, perd beaucoup de sa valeur spirituelle, même s'il reste malgré tout récompensé par la grâce d'Allah. Permettez-moi maintenant de vous donner des exemples très concrets, applicables dès aujourd'hui, dès que vous quittez cette vidéo. Le matin, avant de commencer votre journée de travail, prenez 5 minutes, seulement 5 minutes, pour réciter les adhkars du matin qui nous viennent authentiquement du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates du Coran et les formules de protection. Ces 5 minutes vous placent sous la protection d'Allah pour toute la journée. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit que celui qui récite ces invocations le matin, rien ne pourra lui nuire jusqu'au soir, par la permission d'Allah. Pendant votre trajet vers le travail, que vous soyez en voiture, en bus ou en train, profitez de ce temps mort pour faire du dhikr au lieu de simplement écouter de la musique ou scroller sur les réseaux sociaux sans but. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a enseigné une invocation pour le voyage qui reconnaît la faveur d'Allah de nous avoir soumis ce moyen de transport que nous n'aurions pas pu maîtriser par nous-mêmes. Combien de personnes prennent leur voiture chaque jour sans jamais remercier Allah pour ce simple bienfait?
Au travail, avant de manger, dites Bismillah. Si vous oubliez au début, dites Bismillahi awwalahu wa akhirahu, au nom d'Allah au début et à la fin. Après avoir mangé, louez Allah. Ces formules prennent 2 secondes, mais elles transforment un acte biologique ordinaire en acte d'adoration reconnu par Allah. Lorsque vous rencontrez un collègue, dites-lui « Assalamu alaykum », car le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a enseigné que répandre le salam entre nous est une cause d'amour mutuel. Et il a lié explicitement cette pratique à l'entrée au paradis, en disant que nous n'entrerons pas au paradis tant que nous n'aurons pas la foi complète, et que nous n'aurons pas la foi complète tant que nous ne nous aimerons pas les uns les autres, et il a indiqué le salam comme moyen d'y parvenir. Durant les moments de stress au travail, lorsque les difficultés s'accumulent, rappelez-vous la formule qu'utilisait le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lors des épreuves. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette formule fut prononcée par le prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu, et elle fut également prononcée par les compagnons lorsqu'on les menaçait avant la bataille de Uhud. Le Coran nous rapporte qu'après avoir dit cela, ils revinrent avec une grâce et une faveur d'Allah, sans qu'aucun mal ne les touche. Cette formule n'est pas magique au sens superstitieux, mais elle reflète un état de confiance totale en Allah, le tawakkul, qui apaise le cœur du croyant face aux difficultés de la vie professionnelle et personnelle. Un autre exemple concret, lorsque vous entendez une bonne nouvelle, dites « Alhamdulillah ». Lorsque vous êtes surpris ou admiratif, dites « Subhanallah ». Lorsque vous entreprenez quelque chose de grand ou de difficile, dites « Allahu Akbar ». Lorsque vous êtes témoin d'un malheur, dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Ces formules, si elles deviennent des réflexes naturels de votre langue et de votre cœur, transforment votre rapport émotionnel avec les événements de la vie. Au lieu de réagir avec anxiété, colère ou orgueil, vous réagissez avec la conscience constante de la présence et de la grandeur d'Allah. J'aimerais maintenant aborder un point que beaucoup négligent, le dhikr après les prières obligatoires. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ne se levait pas immédiatement après avoir terminé le salam de la prière. Il restait assis quelques instants pour dire « Astaghfirullah » 3 fois, puis « Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta yadal jalali wal ikram ». Ensuite venaient les tasbihat, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, complétée par la parole de l'unicité. Cette pratique, si elle est accomplie sincèrement après chacune des 5 prières quotidiennes, représente à elle seule des centaines de mentions d'Allah chaque jour, en plus des prières elles-mêmes. Je veux aussi insister sur un principe fondamental que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui nous a enseigné concernant la nature même du dhikr le plus léger sur la langue, mais le plus lourd dans la balance des œuvres. Il a dit qu'il existe 2 paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil adim, gloire et pureté à Allah et à lui la louange, gloire à Allah l'immense. Réfléchissez à cela. Ces quelques mots, qui ne prennent que 3 secondes à prononcer, pèsent plus lourd dans votre balance des bonnes actions que des heures de travail ordinaires. Cela devrait nous pousser à ne jamais sous-estimer la valeur du dhikr, même bref, même répété entre 2 tâches, même murmuré en marchant dans un couloir. Maintenant, parlons de la sunna dans son sens plus large, car suivre la sunna du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ne se limite pas aux invocations. La sunna englobe toute la manière de vivre du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa manière de manger, de dormir, de traiter sa famille, de sourire aux gens, de pardonner, de faire preuve de patience. Aïcha, qu'Allah l'agrée, lorsqu'on lui a demandé de décrire le caractère du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu que son caractère était le Coran lui-même. Cela signifie que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui incarnait dans sa vie quotidienne, dans ses moindres gestes, les valeurs et les enseignements du Coran. Suivre sa sunna, c'est donc chercher à incarner nous-mêmes le Coran dans notre comportement de tous les jours. Prenons l'exemple de la manière de manger du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il mangeait avec la main droite. Il commençait par ce qui était devant lui. Il ne critiquait jamais la nourriture qu'on lui présentait. Et il mangeait avec modération, ne remplissant jamais son estomac au point de se sentir lourd et paresseux. Il a dit qu'il n'y a pas de récipient pire à remplir pour le fils d'Adam que son ventre, et qu'il suffit à l'être humain de quelques bouchées pour se maintenir droit. Cette sunna alimentaire,
si elle était appliquée aujourd'hui dans nos sociétés marquées par la surconsommation, résoudrait une grande partie des problèmes de santé et de léthargie spirituelle que nous connaissons. Combien de personnes se sentent trop lourdes après un repas pour prier avec concentration, ou même pour se lever pour la prière de nuit? Prenons l'exemple de la manière de dormir du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il se couchait tôt après la prière du Isha, sauf nécessité, et il se réveillait avant l'aube pour la prière de nuit et pour la prière du Fajr. Il n'aimait pas dormir avant cette prière ni discuter inutilement après elle. Il dormait sur son côté droit, en état de purification, récitant certaines sourates avant de fermer les yeux, notamment la sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, en soufflant dans ses mains jointes et en les passant sur son corps. Cette sunna simple protège le croyant durant son sommeil et fait de la nuit elle-même un moment d'adoration, plutôt qu'un simple vide biologique. Un autre aspect fondamental de la sunna concerne le comportement envers les autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le meilleur d'entre nous est celui qui a le meilleur comportement, et que celui qui a le comportement le plus complet en foi est celui dont le caractère est le plus excellent. Il ne s'est jamais mis en colère pour lui-même, seulement lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés. Il souriait constamment, au point qu'Abdullah ibn al-Harith a rapporté n'avoir jamais vu personne sourire davantage que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il jouait avec les enfants, il aidait sa famille dans les tâches ménagères, comme l'a rapporté Aïcha, qui a dit qu'il était au service de sa famille jusqu'à ce que vienne l'heure de la prière. Cela contredit totalement l'image que certains ont malheureusement d'un homme rigide et sévère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était la douceur incarnée, tout en étant ferme sur les commandements d'Allah lorsque la situation l'exigeait. Approfondissons maintenant davantage, car je sais que certains parmi vous se demandent comment maintenir cette pratique sur le long terme, sans se décourager, sans tomber dans la routine vide de sens. Voici plusieurs conseils pratiques tirés de la sagesse prophétique et des enseignements des savants. Premièrement, commencez petit, mais soyez constant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les actions les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses. Il vaut mieux dire 10 fois Subhanallah chaque jour avec présence du cœur que de réciter des centaines de formules une seule fois avec l'esprit ailleurs, puis abandonner la pratique la semaine suivante par épuisement. Deuxièmement, liez le dhikr à des activités déjà existantes dans votre routine. C'est une méthode extrêmement efficace psychologiquement et spirituellement. Par exemple, chaque fois que vous montez dans votre voiture, dites l'invocation du voyage. Chaque fois que vous ouvrez la porte de votre maison, dites Bismillah et l'invocation d'entrée. Chaque fois que vous voyez votre reflet dans un miroir, remerciez Allah pour la belle forme qu'il vous a donnée, comme nous l'enseigne le Coran dans la sourate At-Tin, où Allah rappelle qu'il a créé l'être humain dans la plus belle forme. En attachant le dhikr à des gestes automatiques de votre journée, vous n'avez plus besoin de vous en souvenir consciemment à chaque fois, cela devient une seconde nature. Troisièmement, utilisez les outils modernes à bon escient. Il n'y a rien de mal à utiliser une application de rappel de dhikr sur votre téléphone, tant que cela vous aide réellement et ne devient pas un simple geste mécanique sur un écran sans présence du cœur. L'important reste toujours l'intention et la conscience du cœur, jamais uniquement la forme extérieure. Quatrièmement, entourez-vous de bonne compagnie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a comparé le bon compagnon à un vendeur de musc, dont on profite ne serait-ce que du parfum, et le mauvais compagnon à un forgeron, dont on risque au minimum de sentir la fumée désagréable. Si votre entourage professionnel ou amical est constamment tourné vers des futilités, des médisances ou des distractions vaines, il vous sera beaucoup plus difficile de maintenir une conscience constante d'Allah. Cherchez, dans la mesure du possible, des moments et des personnes qui vous rappellent Allah plutôt que de vous en éloigner. Cinquièmement, n'oubliez jamais le pouvoir de l'istighfar, la demande de pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, malgré son infaillibilité et la promesse du pardon divin, demandait pardon à Allah plus de 70 fois, voire 100 fois par jour selon différentes narrations authentiques. Si le meilleur des créatures avait besoin de demander pardon aussi fréquemment, qu'en est-il de nous, qui commettons des erreurs continuellement dans nos paroles, nos regards, nos pensées? Intégrer l'istighfar tout au long de la journée, entre les tâches, en marchant, en attendant, est une manière simple et puissante de purifier continuellement notre cœur et de rester connecté à Allah, car le péché, même minime, crée une distance avec lui.
tandis que le repentir sincère la referme immédiatement. Je veux également aborder un point crucial concernant l'équilibre. Certains, en entendant ces enseignements, pourraient penser qu'il faut désormais négliger le travail, la famille ou les responsabilités sociales pour se consacrer exclusivement aux invocations. Ce serait une compréhension erronée et dangereuse de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, était un mari, un père, un chef d'État, un commandant militaire, un commerçant dans sa jeunesse, un voisin exemplaire. Il n'a jamais abandonné ses responsabilités sociales pour s'isoler dans l'adoration exclusive. Au contraire, l'excellence de sa vie résidait justement dans sa capacité à combiner toutes ses responsabilités, tout en maintenant une conscience constante d'Allah au cœur de chacune d'elles. Un compagnon nommé Hanzala est venu un jour se plaindre au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disant qu'il se sentait hypocrite, car lorsqu'il était en présence du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et qu'on leur rappelait le paradis et l'enfer, son cœur était rempli de crainte et de présence. Mais qu'une fois rentré chez lui, occupé par sa femme et ses enfants et son commerce, il oubliait beaucoup de cet état. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit par ces paroles magnifiques. « Si vous restiez constamment dans l'état où vous êtes en ma présence, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos chemins. Mais, ô Hanzala, il y a un moment pour cela et un moment pour cela, répétant cette phrase 3 fois. Cela nous enseigne une leçon capitale. Il est normal et même sage que l'intensité de notre conscience d'Allah varie selon les moments, tant que le fil du dhikr n'est jamais complètement rompu, tant qu'il reste une présence de fond, même discrète, dans notre cœur. Continuons à approfondir avec des exemples pratiques applicables directement dans votre vie quotidienne, notamment concernant les moments de tentation et de difficulté morale. Lorsque vous êtes tenté par le regard illicite, par exemple en scrollant sur les réseaux sociaux, et que des images inappropriées apparaissent, rappelez-vous que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis, et celui qui l'abandonne par crainte d'Allah recevra une foi dont il ressentira la douceur dans son cœur. Baisser le regard n'est pas seulement une interdiction négative, c'est un acte de dhikr en soi, car il naît d'une conscience active de la présence d'Allah qui observe même nos pensées les plus intimes. C'est d'ailleurs un point sur lequel les savants insistent de beaucoup. La bénédiction du temps. Nous vivons à une époque où le temps semble filer plus vite que jamais, où les distractions sont innombrables, où l'attention de chacun est constamment sollicitée par des notifications, des messages, des vidéos. Le moment du Maghrib, avec ses recommandations prophétiques, nous offre une ancre, un point fixe dans notre journée où nous pouvons nous recentrer, nous reconnecter à notre Créateur, avant que la nuit ne nous emporte dans d'autres occupations. C'est un moment de pause spirituelle que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné avec sagesse, connaissant parfaitement la nature humaine et ses besoins. Je voudrais également insister sur un point que beaucoup négligent, la constance dans ses actes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, « Les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont peu nombreux. » Il ne s'agit donc pas d'accomplir ces 7 choses une seule fois, avec enthousiasme, puis de les abandonner après quelques jours. Il s'agit de faire de ces pratiques une habitude ancrée dans notre quotidien, un rituel spirituel qui se répète soir après soir, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature pour nous. C'est ainsi que le cœur du croyant se fortifie, que sa foi s'approfondit et que sa relation avec Allah devient de plus en plus intime. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre aspect essentiel, la manière dont ces pratiques nous préparent pour l'au-delà. Chaque invocation, chaque verset récité, chaque unité de prière surérogatoire accomplie après le Maghrib s'ajoute à notre capital de bonnes actions, ce capital que nous retrouverons le jour du jugement, lorsque nous nous présenterons devant Allah, seuls, sans aucun soutien, si ce n'est nos propres actes. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Zalzala, versets 7 et 8, « Quiconque fait un bien, fût-il du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-il du poids d'un atome, le verra. » Ces 7 petites pratiques quotidiennes, accomplies avec sincérité et régularité, s'accumulent jour après jour pour former une montagne de bonnes actions que nous retrouverons, par la grâce d'Allah, au moment où nous en aurons le plus besoin. Je tiens également à rappeler que ces recommandations ne sont pas une charge supplémentaire qui vient alourdir notre vie déjà chargée, mais au contraire une source d'apaisement, de tranquillité,
de connexion avec le divin qui allège nos soucis. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Vous qui ressentez peut-être du stress, de l'anxiété, des préoccupations liées à votre travail, à votre famille, à votre situation financière, sachez que ces quelques minutes consacrées à Allah après le Maghrib ne sont pas du temps perdu, mais du temps investi dans votre paix intérieure, dans votre équilibre psychologique et spirituel. J'aimerais maintenant m'adresser directement à ceux qui, parmi vous, ne sont pas musulmans, mais qui suivent cette vidéo par curiosité ou par désir de mieux comprendre l'islam. Ce que je viens de vous exposer illustre quelque chose de fondamental dans notre religion. L'islam n'est pas seulement un ensemble de croyances abstraites, mais un mode de vie complet, structuré autour de rituels quotidiens qui rythment la journée du croyant et qui l'orientent constamment vers son Créateur. Chaque prière, chaque invocation, chaque moment de la journée devient une occasion de se souvenir d'Allah, de se rapprocher de lui, de purifier son cœur. Ce n'est pas une religion de contraintes vides de sens, mais une religion de sens profond, où chaque geste, chaque parole trouve sa justification dans la sagesse divine et dans l'exemple du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui, que nous considérons comme le sceau des prophètes, celui qui est venu confirmer et parachever le message apporté par les prophètes précédents, y compris Abraham, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux tous. Revenons maintenant sur l'importance de transmettre ces enseignements à nos enfants. Le moment du Maghrib est un moment idéal pour cela, car c'est généralement un moment où toute la famille se retrouve, après l'école, après le travail, avant le dîner. Profitez de ce moment pour enseigner à vos enfants les invocations que je viens de mentionner, pour les habituer, dès leur plus jeune âge, à réciter Ayat al-Kursi, les 3 sourates protectrices, à accomplir la sunna avec vous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud, « Ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils la délaissent à l'âge de 10 ans. » Ce hadith nous montre l'importance que l'islam accorde à l'éducation religieuse précoce des enfants, et le moment du Maghrib, avec ses rituels riches et variés, constitue un excellent support pédagogique pour cette éducation. Je voudrais également aborder la question de ceux qui, pour des raisons professionnelles ou autres, ne peuvent pas toujours accomplir ces 7 choses dans leur intégralité immédiatement après la prière. Sachez que l'islam est une religion de facilité, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Si vous ne pouvez pas accomplir tout cela immédiatement après la prière à cause de contraintes professionnelles, faites de votre mieux, accomplissez ce que vous pouvez, et rattrapez le reste dès que possible. L'essentiel n'est pas la perfection formelle, mais la sincérité de l'intention et l'effort constant pour se rapprocher d'Allah. Ne laissez jamais le sentiment de ne pas pouvoir tout accomplir parfaitement vous décourager d'accomplir ce que vous pouvez. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, « Lorsque je vous ordonne quelque chose, accomplissez-en ce que vous pouvez. » Avant de conclure, je voudrais revenir une dernière fois sur l'importance de ce moment précis entre le coucher du soleil et l'entrée de la nuit. C'est un moment de transition cosmique, un moment où l'univers lui-même change d'état, où la lumière cède la place à l'obscurité, où les créatures diurnes cèdent la place aux créatures nocturnes. Le musulman, conscient de cette transition, ne la vit pas passivement, mais l'accompagne activement par son adoration, par ses invocations, par sa présence spirituelle. C'est une manière de synchroniser son âme avec le rythme de la création tout entière, qui, comme le Coran nous le rappelle constamment, ne cesse de glorifier Allah. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 44, « Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Il n'y a rien qui ne le glorifie et ne le loue, mais vous ne comprenez pas leur glorification. » En récitant nos invocations au moment du Maghrib, nous nous joignons, à notre manière, à cette glorification universelle qui traverse toute la création. Arrivons maintenant à notre conclusion, chers frères et sœurs. Nous avons vu ensemble 7 choses essentielles à accomplir après la prière du Maghrib. Rester pour les invocations prescrites après chaque prière obligatoire, réciter Ayat al-Kursi pour sa protection immense, réciter 3 fois chacune les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas pour se prémunir contre tout mal, accomplir les 2 unités de sunna tant recommandées par le prophète, multiplier les invocations personnelles en ce moment béni de transition,
préserver ce temps précieux de toute négligence en l'orientant vers des activités bénéfiques et familiales, et enfin, se préparer spirituellement pour la nuit et pour la prière de l'Isha qui approche. Ces 7 pratiques, bien qu'elles puissent sembler modestes en apparence, portent en elles une sagesse immense, une source de bénédiction inépuisable et une opportunité quotidienne de se rapprocher d'Allah. Ne les négligez plus. Ne considérez plus le moment qui suit la prière du Maghrib comme un simple intervalle entre 2 obligations, mais comme un trésor spirituel qui vous est offert chaque jour, gratuitement, par la miséricorde d'Allah. Combien de personnes aujourd'hui ne sont plus de ce monde, qui auraient tant aimé avoir une occasion supplémentaire de se rapprocher d'Allah, une prière de plus, une invocation de plus, un instant de plus pour se repentir. Vous, qui êtes encore en vie, qui avez encore la capacité de prier, de réciter, d'invoquer, ne gaspillez pas cette opportunité qu'Allah vous offre chaque soir. Je vous exhorte donc, avec toute la sincérité de mon cœur, à mettre en pratique dès ce soir même ce que nous venons d'apprendre ensemble. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté, ton temps libre avant ton occupation, et ta vie avant ta mort. » Que ce rappel résonne en vous ce soir, au moment où le soleil se couchera, et que vous vous prépariez pour votre prière du Maghrib. Qu'Allah nous accorde à tous la capacité de mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui, qu'il fasse de nos invocations un moyen de purification pour nos cœurs, de nos prières surérogatoires, un moyen d'élévation dans les degrés du paradis, et de notre constance dans ces pratiques un témoignage de notre amour sincère pour lui. Qu'Allah nous garde fermes sur la voie droite jusqu'à notre dernier souffle, et qu'il nous fasse rejoindre le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que tous les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux dans le paradis le plus élevé. Avant de nous quitter, je vous rappelle une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement à venir. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec vos proches, votre famille, vos amis, afin que le bien qu'elle contient puisse toucher le plus grand nombre. Et si votre cœur a été touché par ces enseignements, si vous ressentez cette grandeur d'Allah que nous venons d'évoquer ensemble, écrivez dans les commentaires « Allah Akbar », Allah est le plus grand, en signe de reconnaissance de sa grandeur et de sa miséricorde envers nous. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il accepte nos prières et nos invocations, et qu'il nous réunisse tous au paradis, par sa grâce et sa miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.